une de l'actualité, retour des pèlerins de la 6e édition du pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage à Abidjan. Nous irons à Zoukoumbeu pour parler de la dédicace de l'album Jésus revient bientôt. C'est le groupe vocal des femmes mariées synamites des églises évangéliques Assemblée de Dieu de cette ville qui a présenté récemment son premier album de 8 titres. Dans le Haut-Sassandra, les missions évangéliques CEMA, EUSO et AECI District Missionnaire de Daloa ont désormais un nouveau commissaire des flambeaux et lumières. De santé, il en sera aussi question dans ce journal avec la cérémonie officielle de remise des clés de logement et de bureau du médecin du centre de santé du village de Soko. Et enfin, nous recevrons sur ce plateau le bishop César Cassier pour parler de la grande convention internationale qui a pour thème Ebenezer 2015. Voilà pour les grandes lignes de cette édition d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Bienvenue à tous. Baptisée la promotion faveur les pèlerins de la 6e édition du pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage sont de retour. Revivons donc ensemble l'ambiance de leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué avec nos envoyés spéciaux Jean-Cyril Djebi et Alujan. Ils sont là, la promotion faveur de la 6e édition du pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage. Arrivé ce mercredi à 18h à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en provenance d'Israël à bord du vol SM-225 de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines, les pèlerins ont été accueillis dans une ambiance de fête. Pour rappel, ils s'étaient envolés au pays de Jésus le mardi 27 novembre dernier où ils ont visité le tombeau de Jésus, le lac de Tibériade, le mur de Lamentation, la mer morte et bien d'autres sites. Satisfaits de l'organisation, les pèlerins à leur arrivée expriment leur joie. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour moi. Les mots me manquent. Il est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth reste Dieu. Il est Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Je bénis son nom pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui rends toute la gloire. Et merci beaucoup aussi à Béni TV. Merci. Depuis 2014, j'avais ce désir. Et voilà que ces choses faites avec Béni TV. Béni TV, c'est l'excellence, c'est le numéro 1 du voyage au pèlerinage en Israël. Quant au président du comité d'organisation, il se penche déjà sur le prochain pèlerinage. Des mamans qui ne pouvaient pas se mouvoir, qui ont été restaurées à la piscine de Bethsaida. Franchement, on ne peut pas tout dire. Là, on ne peut pas tout dire. Ce que je peux juste lancer comme message, le 26 de l'année prochaine, nous aurons notre première montée de l'année 2019. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour le pèlerinage cadeau de 1 290 000 francs seulement et vous êtes en Terre Sainte pour vivre cette expérience unique au monde, que la grâce du Seigneur s'attache à vos familles. Rappelons que le prochain pèlerinage en Terre Sainte est prévu du 18 au 26 février 2019 à un prix exceptionnel de 1 290 000 francs CFA. Comme annoncé dans les titres, fidèles téléspectateurs de la première chaîne chrétienne panafricaine, nous recevons à présent le bishop César Cassier pour nous parler de Ebenezer 2018, la grande convention internationale des églises évangéliques BCK Ministries. Alors, fidèles téléspectateurs, comme annoncé dans les titres, je suis à présent en compagnie du bishop César Cassier, président fondateur des églises évangéliques BCK Ministries, pour parler de la grande convention de l'église BCK Ministries qui aura lieu du vendredi 7 décembre 2018 au dimanche 9 décembre 2018 sous le thème Ebenezer 2018. Alors, bienvenue à vous, bishop. Merci, bienvenue, merci de me recevoir. Je suis très heureuse. Pareillement. Alors, merci encore d'avoir choisi Béni TV pour la communication de votre séminaire. C'est notre maison. Alors, Ebenezer 2018, de quoi sera-t-il concrètement question pendant ces 3 jours de convention? Oui, il faut dire que Ebenezer 2018, c'est déjà la finale avant la finale. Nous savons déjà que, en parlant d'événements religieux, le 31 décembre est déjà en vue, mais c'est une finale avant la finale à cause des orateurs de qualité qui ont été choisis pour cette grande convention. Alors, nous savons qu'en fin d'année,
Généralement, les hommes de Dieu font des programmes pour réclamer les dernières bénédictions avant d'entrer dans l'année suivante. Quel est l'objectif d'Ebenezer 2018? Nous pensons que pour Ebenezer, déjà Ebenezer signifie jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous pensons que tout ce que Dieu soutient, ce sont des personnes effectivement qui sont appelées à régner dans l'année qui suit. Et nous avons décrété cette année Ebenezer parce que nous croyons que le secours de Dieu ne tardera pas dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et certainement ce jour-là, sur ces 3 jours, Dieu va ressusciter tout ce qui était mort. Ebenezer, c'est le programme de ceux qui n'espèrent plus, de ceux qui croient que tout est fini pour eux. C'est une action vivante de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir réactiver tout ce qui était mort en eux, afin de posséder 2019. Qui sont les orateurs de cette convention? Les orateurs sont des hommes accomplis dans le ministère. Vous savez que dans le ministère, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle des orateurs complets. Nous avons la chance d'avoir des orateurs, des enseignants, des docteurs, des prophètes, mais ces orateurs-là ont un peu de tout dans leur ministère. Je vais parler effectivement du bishop Kandem Dionedor, qui est en fait la voix du Cameroun depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Il y a le bishop Maxime Wismé, qui nous vient effectivement des États-Unis, qui a un grand impact au niveau de New York et aussi au niveau de l'île d'Haïti. Et nous avons aussi le révérend Timothée Djaka, un homme qui a plusieurs fois été salué pour son travail sérieux, qui est le pasteur en chef de l'église CAFEM en Côte d'Ivoire. Et nous avons le prophète Olivier Gawa, qui est véritablement un prophète pointillé dans la révélation et dans l'enseignement de la parole. Amen. Quel est le public cible de cette convention? Tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'église BCK, on nous a connus d'abord sur la caravane des aigles, un ministère qui réunit des milliers à chaque fois de personnes, parce que notre volonté en Christ, c'est l'évangélisation. Et nous croyons que toutes ces personnes-là que nous attendons sont des personnes qui ne croient plus, des personnes qui sont malades, des personnes qui ont des blocages, aussi des personnes qui sont bénies, mais qui ne savent pas comment aller encore plus haut. Nous pensons qu'avec Christ, il ne faut pas s'arrêter à un niveau, il faut pouvoir jouir de toutes les bénédictions de sa destinée. Et nous croyons que ce jour-là, à partir du vendredi 7, Dieu fera quelque chose. L'entrée est ouverte à tout le monde. C'est gratuit, c'est libre. Vendredi 7, vous savez que Dieu ne marque pas des dates par hasard. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous croyons que Dieu commence dans la perfection. Et les 3 jours qui vont suivre, on finit dans le 9. Le 9, c'est l'enfantement. Tu ne sortiras pas de ces 3 jours sans enfanter un miracle. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, d'abord, c'est de bénir la chaîne Béni TV, la chaîne des chrétiens, des hommes sérieux. Et nous voulons aussi bénir Dieu pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je pense que si tu regardes cette émission aujourd'hui, ce journal télévisé, c'est parce que Dieu t'a certainement destiné à être là ces 3 jours. On a souvent l'habitude de prendre des faux arguments. Non, je suis loin. Non, je n'ai pas de moyens. Non, non, non. Je pense que Dieu s'adresse à toi. Tu as prié, Dieu répond par des hommes. Abraham a prié, Dieu a parlé par le canal de 3 hommes qui passaient devant chez lui. La télévision que tu regardes est comme quelqu'un qui passe devant chez toi. Batimé a crié, Jésus passait. Nous passons aujourd'hui sur Béni TV. Nous pensons que tu auras le discernement pour te rendre pendant ces 3 jours à la grande convention. C'est à Rivera Faya, près de du magasin Paradis des Prix. Donc il faut venir, c'est pas caché. Il y a des gens qui viennent de partout. Nous attendons des gens qui viennent déjà de Gagnoa, des gens qui viennent de Bondoukou, de Bondiali, un peu partout en Côte d'Ivoire. C'est un programme national. Alors merci beaucoup de votre passage sur notre plateau et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu bénisse Béni TV. Amen. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous étions en compagnie du bishop César Cassier, président fondateur de l'église évangélique BCK Ministries, pour parler de la grande convention internationale des ministères BCK Ministries sous le thème Ebenezer 2018 qui aura lieu du vendredi 7 décembre 2018 au dimanche 9 décembre 2018 à la cathédrale de la Vie. Et les orateurs sont le prophète des nations, Olivier Gawa, le général Kandem Dionedor, le bishop Maxime des États-Unis, le révérend prophète Timothée Djaka des églises de CAFEM et le bishop Hop, même César Cassier, qui était en notre compagnie. Vous êtes tous invités. Pour tous ceux qui veulent s'y rendre, les contacts sont le 78 88 92 83 ou le 78 63 39 37. Rendons-nous maintenant dans la région de la Maraoué, où la mission internationale de délivrance et d'évangélisation pour le salut des âmes, en abrégé Midesa de Boisflé, a tenu récemment sa 4e convention régionale au camp de prière
Siloué de Diocro, 5 km dans la commune de Boisflé. Et c'est Pierre-Lois, notre correspondant dans cette localité, qui nous fait le compte-rendu. Les fidèles de la mission internationale de délivrance et d'évangélisation pour le salut des âmes Midesa Boisflé ont honoré le traditionnel rendez-vous au camp de prière Siloué, Diocro, 5 km dans la commune de Boisflé. C'était à l'occasion de la 3e rencontre régionale de cette communauté qui a porté sur la cause de ma souffrance. 3 jours durant, les participants ont été exhortés à maintenir la foi en Jésus-Christ. J'ai rassemblé tout ce monde-là pour pouvoir parler de la part de l'Éternel. C'est pas ce que les parents ont fait que les enfants sont en train de faire, mais c'est ce que M3 est en train de s'aimer là. C'est ça qui va causer leurs problèmes. C'est pourquoi le thème a été choisi. D'où vient la cause de nos problèmes? Plusieurs orateurs ont intervenu au cours de ce rendez-vous avec le Saint-Esprit. Le maire de Boisflé, l'apôtre Kofi Lucien, ont souhaité la paix et l'union du corps de Christ dans la foi en Jésus avant de les appeler à cultiver l'amour vrai. Nous partons à l'église, mais on n'aime pas Dieu. On ne sait pas dire avec nos biens. Donc on amène les chrétiens à vraiment servir Dieu selon tout notre cœur et toutes nos forces. Et quand nous avons écouté aussi les messages et nous voyons vraiment où venons notre foi, ça vient de nous-mêmes. Mais en écoutant aussi la parole de Dieu et qu'en mettant notre foi en Christ, on voit que non, Dieu a beaucoup sa main sur chacun de nous quand nous voyons vraiment ces merveilles. À Zokoube, le groupe vocal des femmes mariées sunamites des églises évangéliques des Assemblées de Dieu de la ville a présenté récemment son premier album de 8 titres intitulé « Jésus revient bientôt ». Et c'est la salle des fêtes de cette localité qui a servi de cadre à ce moment en présence des autorités ecclésiastiques et de la population. Toujours Pierre-Lois. Jésus revient bientôt est le nom de cet album qui met en lumière la louange, l'adoration dans un style sénoufo. De belles factures, 8 titres au total, est l'œuvre de Soro Wanjo Wassa, épouse Seri. Pour éveiller les consciences, la chantre Serena a présenté et dédicacé l'œuvre en présence des autorités ecclésiastiques et administratives du département de Zokoube. J'ai aimé le groupe, j'ai intégré le groupe et vraiment avec le soutien de ce groupe, j'ai réussi à faire sortir mon album. Chez moi, les louanges, ça permet le réveil spirituel parce qu'au travers des chants, vraiment si on se concentre sur les chants, on va retrouver la joie du cœur. C'est à travers un chapelet de titres, notamment Bagonda, Sabari, Jésus Ima, Wabara Jésus Ma et bien d'autres pour sensibiliser le monde sur le retour de Jésus. Ça vous dit à quelqu'un qui ne croit pas jusqu'à présent à la venue du Seigneur. Il a écrit, c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ va revenir. Et les guerres nous prouvent que vraiment, parce que ce sont des choses que le Seigneur avait annoncées. Vraiment, il faudrait qu'elle s'attache au Seigneur. Parce que dans le domaine de la musique, il y a la musique mondaine, il y a la musique chrétienne. Que vraiment son appui soit Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'elle puisse avoir la victoire sur tout ce qui est tentation dans ce domaine. Révélé à la musique, à partir du groupe d'animation Les Sunamites des Assemblées de Dieu de Zokoube, la chantre Serena a communié avec son groupe, public et population de Zokoube. Les missions évangéliques CMA, USO et AECI District missionnaire de Daloa ont désormais un nouveau commissaire des flambeaux et lumières. DKO Ernie Joël, dont il s'agit ici, a été investi récemment à la tête de 9 troupes issues de 3 communautés sœurs. DKO Henri Joël est désormais le commissaire des troupes du mouvement Flambeau et Lumière des églises CMA, AECI et USO District missionnaire de Daloa. Il a été investi par ses pairs
au cours d'une cérémonie solennelle en présence des autorités ecclésiastiques de Daloa. En plus des actions déjà posées, le nouveau chef veut prôner l'union et dévouement dans la formation de sa jeunesse. Que nous soyons commissaires, que nous soyons CT, que nous soyons CTA ou CP, nous avons une seule mission, c'est de conduire la jeunesse à devenir une véritable jeunesse chrétienne pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est ce message que je voudrais que chacun en allant d'ici puisse porter à travers cette investiture pour dire que nous sommes à l'œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Au cours de cette cérémonie, le responsable de la formation a tiré son exhortation dans le livre de Jean 3,17 et le parrain Kofi, quant à lui, il a souhaité une jeunesse saine, modèle dans son environnement et glaner la confiance de Dieu selon les règles d'or du mouvement. Surtout aux parents chrétiens, de veiller à ce chemin, à ce trésor que nous avons, parce que c'est nous, parents, qui devons transmettre la foi à nos enfants. Parce que si nous ne donnons pas l'exemple à nos enfants, il va sans dire que notre monde va de plus en plus mal vers la dérive. Le mouvement Flambeau et Lumière est créé en 1937 à Weston aux États-Unis. Il a été introduit en Côte d'Ivoire en 1962 avec l'aide du révérend Diké Joseph. Avec Anissé Kouadio toujours, mais cette fois parlons de santé. Portant sur la cérémonie de remise des clés de logement et du bureau du médecin du centre de santé du village de Soko, localité située à 5 km de Bondoukou, a récemment eu lieu. Et c'est un don du groupe Vitol. C'est tout le village de Soko dans son ensemble véritablement heureux de recevoir officiellement les clés du logement du futur médecin ainsi que de son bureau flambant neuf. C'est un don du groupe d'hydrocarbures Vitol à travers son administrateur général Damien Vivian. Cette cérémonie qui du reste a donné lieu à une liesse populaire d'un peu plus de 30 millions. La résidence du futur médecin de Soko comprend 3 pièces plus un salon, une cuisine et une magnifique terrasse. Pour le groupe d'hydrocarbures Vitol, c'est un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et leur structure qui leur a permis de pouvoir réaliser ce geste. Nous avons été sollicités par les populations de Soko qui étaient effectivement dans le besoin. Vu la détresse des populations, nous avons pris sur nous de réaliser ce logement et également de réhabiliter le centre de santé pour le bien-être des populations. Soko est un gros village de plus de 10 000 âmes. Le centre de santé est assez vétuste. Soko, avec le niveau de sa population, a forcément nécessaire d'un médecin. C'est en prévision de l'arrivée d'un médecin que nous avons réhabilité le centre de santé, que nous avons construit un logement de fonction pour ce médecin-là qui va être affecté bientôt. Un geste qui est fortement salué par les autorités du village. C'est un sentiment de joie, de fierté et de satisfaction morale. Qui parle de santé, parle de vie. Nous sommes fiers de pouvoir recevoir officiellement les clés du logement de notre médecin et son bureau. Dire merci à la société Vitol qui vient d'offrir l'espoir de vivre à toute une population, celle de Soko. Les autorités du système sanitaire régional sont ravis de cet édifice qui permettra de recevoir le futur médecin de Soko. C'est un sentiment de joie que nous éprouvons. Construire un logement pour un médecin à proximité de son bureau permet d'assurer la disponibilité de ce médecin 24 heures sur 24, ce qui nous rassure pour ce qui est de la prise en charge des patients. C'est un challenge pour nous, ça va nous reconforter dans nos démarches auprès de notre direction régionale pour voir dans quelle mesure un médecin sera rapidement mis en notre disposition pour qu'on puisse l'affecter au niveau du centre de Soko. Que dire de la joie des femmes du village qui sont toutes heureuses, qui promettent de fréquenter le centre de santé. On est très contents. Depuis on est ici, on n'a jamais vu comme ça. Dieu nous a donné cette année. On est très fiers de ça. Celui qui va venir aussi, que Dieu lui donne une longue vie pour qu'il paie bien son travail. Au nom de Dieu, tout le monde va venir fréquenter à l'hôpital. Ce que Dieu nous a fait, on est très contents de ça. Ce logement et le bureau du futur médecin de Soko est une bouffée d'oxygène pour les autorités du système sanitaire, mais également une joie et un bonheur total pour les populations de Soko qui recevront très bientôt leur futur médecin grâce à cette réalisation du groupe Vitol. Encore merci de votre aimable attention à ce temps d'information préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Agathe Amessa et Assis Jean-Baptiste. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le miséricordieux, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances, en compagnie bien évidemment de Béni TV, Béni TV+, et les 3W.béni.tv.